Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Alors, on est samedi, on sera samedi le jour où vous verrez cette vidéo. Et on va donc se retrouver pour European Town. Oui, alors je vais éviter de dire scène de vie asiatique, comme la semaine dernière. On essaye de progresser chaque jour ici. Ah non, mais j'avais un truc, Je voulais absolument que ce soit scène de vie asiatique. Or, non. Ça n'était point scène de vie asiatique. Enfin, Gwen. Ah non, mais j'étais à fond dans ma connerie. Après, on a l'habitude avec moi, c'est pas grave. Si vous êtes là, c'est que vous savez. Non, tu veux pas? Non, il veut pas le clavier aujourd'hui. Bon. Eh ben, on va zoomer comme ça, c'est pas grave. Donc, on va commencer tranquillement par une couleur, parce qu'il faut bien. Donc, c'est parti. Donc, je tousse encore. Aujourd'hui, on va tous mourir. Non, je rigole. Alors, je vous filme, on est jeudi. Donc, j'ai 2 jours d'avance sur la vidéo. Tout va bien. Contentement. Et, sur une autre vidéo d'ailleurs, cet après-midi. Et il nous annonce 40 degrés. Donc, actuellement, il fait 18,7 dehors, 21,2 dedans. Ça baisse tranquillement, on est passé de 25 à 21, donc c'est très bien. J'essaie de faire baisser la maison au mieux. À la fin de la vidéo, j'irai vérifier les températures, voir si on est kiff-kiff ou pas. Si on est kiff-kiff, je close the house, histoire qu'elle réchauffe pas. L'objectif là étant de garder un maximum de fraîcheur, parce que ça va taper cet après-midi. 40 degrés, ça va taper. Mais on va réussir à maintenir, ça va le faire, de toute façon. On va éviter de sortir un maximum. Et comme par hasard, le facteur va sonner parce que j'ai 3 colis qui vont arriver aujourd'hui. Donc ce matin, j'ai prévu de vous tourner des vidéos. Et oui, j'ai celle-ci. J'ai une vidéo, la deuxième pour aujourd'hui, donc samedi. Et j'ai un unboxing à vous tourner puisque j'ai reçu un colis hier. Mais comme j'étais en live, je pouvais pas filmer. Donc, j'ai mon colis à ouvrir, à découvrir. Donc je vais d'abord faire les vidéos blabla et je ferai mon unboxing après ça. Je suis très contente. Ça se voit pas, je suis encore un peu molle. Il est encore tôt, Il est 7h et quelques, 7h30 peut-être, 7h25. Je suis levée depuis 5h45, donc j'ai eu le temps de faire 2-3 bricoles dans la maison et de broder ma case de stitch en entier. Donc je suis contente. Alors aujourd'hui c'est case. C'est avancée toile. Donc j'aimerais, dans un monde idéal et parfait, faire ma case, finir ma case de la petite fille son ourson, puisque du coup hier j'y ai pas touché après. Comme ça, elle sera faite. Ensuite, j'aimerais finir ma case des lapinous. Comme ça, c'est vrai, c'est parfait, c'est fait. Et attaquer les oursons brodeurs. Ce serait pas mal, Plus avancer comme d'habitude sur Battle. Ouais, j'ai pas mal de choses à faire au final, quand vous regardez bien. Il y a du boulot. On va y arriver. Non, je m'inquiète pas. Je vais y arriver. De toute façon, j'y arrive toujours.
Mais si j'élimine petit à petit ce que j'ai à faire, après, j'y vois plus clair. Tout simplement. C'est quand même cool de savoir où on va. Moi, j'aime bien. Hop. Puis surtout que on va arriver... quand vous verrez cette vidéo, après-demain, sera le 15 août. Donc on arrive à la moitié du mois et j'ai pas fait ce que je suis censée faire. Donc c'est moyen, hein. Donc, j'ai mes grosses toiles à faire, mes 800 points. En soi, en fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est mettre Battle de côté le temps de tout faire. Mais j'ai un bon rythme, je fais 400 points sur Battle par jour, j'ai pas envie de perdre mon rythme aussi. C'est ça le truc. Donc, on va voir ce que j'arrive à faire aujourd'hui. Déjà, si je fais la fillette et son ourson et le lapinou 18 cases, ça me fait 1600 points de fait. Ce qui est énorme, hein. Donc on va essayer de voir ça. On va essayer d'avancer au mieux, de faire ce qu'on peut, et puis voilà. Faut pas que je me mette la pression. Parce qu'en fait, une par jour, et puis c'est bon. Même Halloween, la toile Halloween qu'on fait avec l'événement de Claudette, je l'ai pas brodé encore. Je suis un bouli. Alors j'ai brodé plein d'autres choses. Et pour ceux qui étaient là sur le live, hier, donc mercredi, hier soir, j'ai validé 3 patrons Mario. 3 petits patrons, comme ça. Je vais les faire. Faut que je les télécharge là juste après. Je les ai achetés hier et puis je les téléchargerai là puisque je les ai validés avec la tablette. Sauf que pour les télécharger, je suis obligée de le faire de l'ordinateur. Donc, je ferai ça tout à l'heure. Dès que je vais me poser sur l'ordinateur, notamment pour monter cette vidéo, mettre en ligne celle de demain, qui est déjà montée. Il n'y a plus qu'à. Mais je l'ai pas fait hier. Je crois pas en tout cas. Non, j'ai pas fait. Faut que je finisse aussi une autre vidéo que j'ai entamée hier. Bon, j'en ai pas pour longtemps. Je vais finir juste après celle-ci, comme ça. Paf! Emballé, c'est pesé, c'est fait. On n'en parle plus. Parce qu'il y a ça aussi. Quand je vous dis que j'ai plein de choses à faire, on se rend pas compte comme ça, hein. Mais la vie d'une maman youtubeuse est très remplie. Et là, c'est juste la partie loisir qui doit s'inscrire dans la partie pas loisir, justement, d'une maman. Bon, à 10h, j'irai lever mes 2 petites choupettes. Là, ça dort. J'ai pas pu ouvrir leur fenêtre hier soir parce qu'il faisait encore trop chaud. Alors, je mets mon fil en attente plus haut. Alors, si je mets en attente dans le bon sens, ça m'arrangerait quand même un petit peu, hein. Enfin, je dis que je le mets en attente, mais en fait, j'ai que 2 points à faire avec. Je vais les faire et puis je vais l'arrêter. Pardon. Alors, pollen, quand Dieu nous tient, tout à l'heure, j'arrêtais pas d'éternuer, j'ai dit, mais c'est pas vrai. Bah oui, comme tout est ouvert. Hop, voilà. Ah, c'est coincé, voilà.
mon coupe-fil et on n'en parle plus. Allez, je reviens dans le champ. On va aller s'occuper du bétail. Moi, je rigole. Je me moque de moi-même. Hein, vous inquiétez pas, tout va bien. Je me moque juste de moi. L'avantage, c'est que pour ça, j'ai besoin de personne. Je suis autosuffisante. Oui, j'ai ma légende qui vient de choir. Tout va bien. On a le petit toutou qui ronfle à côté. J'ai limite froid quand même, hein. Je vais vous le dire, j'ai limite froid, mais en même temps, si je veux survivre à cette journée, je n'ai pas trop le choix. Alors lui, je vais juste le poser là. Parce que je sais que j'en aurai besoin là. Donc, je me contente de le poser. Je ferai pareil avec celui-ci. Lui, j'irai le poser au-dessus. Pardon. Je vais pas les ranger sur l'organisateur alors que je peux le mettre à côté, quoi. Enfin, oui, je sais. Je suis une feignasse. J'assume, c'est pas grave. Alors, je suis contente parce que ma copine Marilyn, la chaîne Les Passions de Marie, a fait plus trop de vidéos en ce moment. Manque de temps. Elle a commencé European Tongue. Je crois que c'est la version féerique qu'elle a. Je l'ai aussi, mais je l'ai pas commencé. Je voudrais d'abord finir celle-ci. Oui, bon, je suis d'accord. J'ai encore un peu de marge avant de la finir, mais c'est pas grave. Je la finirai un jour quand même. Hop. Mais du coup, elle a commencé un peu en bas, dans les chemins pavés et tout ça. Je suis très fière d'elle. Je tiens à vous le dire. Je suis pas sûre qu'elle écoute cette vidéo parce que c'est pareil, un petit porteur sur les vidéos, mais c'est pas grave. Ah, elle a écouté celle de la semaine dernière, ce qu'elle me disait. Elle dit, mais t'arrêtais pas de dire scène de vie asiatique, alors que c'était pas ça. Non, scène de vie asiatique, elle reprendra fin août, début septembre. Après les vacances. Là, c'est programme de vacances. Je fais comme les chaînes, la radio et tout ça. Je fais des programmes de vacances. Qu'est-ce qu'il faut qu'on entende comme bêtise? On est d'accord. Mais ça me fait marrer. Des fois, on a juste besoin de changer un peu de toiles, retrouver d'autres toiles qu'on brode pas forcément le reste du temps. Donc, ouais. Je trouve que mon idée de mettre en place un programme vacances est pas mal finalement. Et ça va me faire retrouver mes toiles hebdomadaires, mensuelles, avec un immense plaisir après à la rentrée. On va repartir sur... Enfin voilà, ça va me changer complet. Et ça fait du bien de changer aussi. Des fois, on a juste besoin de ça, de changer un peu. Hop. Je me dis, mince, j'ai pas trouvé le fil pour le jeter. Forcément, je vais laisser sur la toile. Allez, on va aller faire celui-là. Ça, petit à petit, j'avance mes fils. Et puis ensuite, on en reprendra d'autres
pour combler un petit peu tout ça, que là je vais encore finir les 2 fils clairs qui se cachent ici, là. Et après, je remettrai des fils pour combler les trous. Comme ça. Bah, j'essaierai de finir le bloc là, peut-être celui-là aussi. Non, ça fait 15 minutes que je filme, je suis pas sûre là. Hein. Au pire, je le ferai pour la semaine prochaine et je compterai tous les points ensemble. Parce que bon, là, c'est pas des points complets. Hein. Là, j'ai toute cette zone-là qui ne pourra pas être comptabilisée comme faite, enfin comme complète. Donc, bof avec. J'ai adoré, enfin ça m'a fait doucement rigoler sur M6, on s'est installé et pas trop tard finalement, ou alors ça a duré plus tard que prévu, je ne sais pas. On a dû s'installer vers 20h, on a pris notre douche, on s'est installé après, 20h15, je sais plus. C'était encore le journal sur M6. Et alors, c'était édition spéciale. Comment vivez-vous l'éclipse? Gna 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 gna. Oh, mais ils se rendent compte à quel point ils sont ridicules là quand même ou comment ça se passe? Non, non. Franchement. Alors nous, on n'a pas suivi l'éclipse parce que on n'avait pas de lunettes. On s'est pas précipité pour aller en chercher en fait. C'était pas. Ben, j'avais autre chose en tête et puis voilà et puis flemme quoi. Enfin. Puis j'en ai déjà vécu une éclipse solaire hein, puisque l'éclipse totale de 99 je l'ai vécu. Je l'ai vue et c'est sympa. Hein. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la température qui a baissé d'un coup. La luminosité aussi. Je suis passée par la porte du garage pour aller chercher Wawa dehors, qui avait été fait sauter pipi. Alors on a le soleil qui arrive en plein de ce côté-là, donc. Mais c'est vrai que j'ai rarement vu aussi brillant à cette heure-ci. J'étais obligée de mettre mon bras pour éviter d'être aveuglée, pour pouvoir rechercher mes petits poils. Donc fallait être prudent quand même. Hein. Mais non, j'ai pas ressenti le besoin absolu de regarder l'éclipse. Je me suis fait suffisamment éblouir là. Après, bah, les 2 petites, elles étaient au lit. Parce que c'est l'heure. Et que de toute façon, je vais éternuer ou pas. Je vous mets en pause. Ah, pas eu le temps. Désolée. Donc je disais, de toute façon, on n'aurait pas pu la voir l'éclipse parce que, en réalité, le soleil était caché derrière la maison des voisins. À cette heure-ci, il était trop bas. Donc, c'était pas... Enfin, voilà. Et puis, comme j'avais pas de lunettes, j'ai préféré préserver les yeux de mes filles. Enfin, j'ai préféré... C'est du bon sens, on est d'accord. J'allais quand même pas leur dire, eh, venez, on va regarder l'éclipse, comme ça vous ne verrez plus rien, vous serez aveugle après. Trop bien comme idée, Gwen. Non mais je rigole. Hein. Jamais de la vie je ferais ça. Donc, on a fait le choix de pas regarder parce que bon, voilà. Ça me branche un peu plus que ça. Et chérie non plus, on s'est pas concerté, mais vraiment, enfin, voilà.
Ni chaud ni froid cette éclipse. Je pense que les deux grands ont regardé avec papy mamie. Enfin, s'ils avaient prévu les lunettes. Parce que s'ils les ont fait regarder sans les lunettes, je vais les buter. Mais non. Quand même, ils sont pas totalement irresponsables. Non, là-dessus, ils sont pas rigolés. On joue pas avec les yeux, en fait. Ce que je me disais, là, dans les prochains jours, on va entendre que des gens ont regardé l'éclipse et se sont brûlés la rétine, ou leur appareil photo abîmé, ou leur téléphone, alors que tout le monde a dit qu'il fallait pas faire ça. C'est pas impossible. Que souvent les gens n'écoutent pas ce qu'on leur dit. Ils sont au-dessus de ça. Ça me fait rire. Oui, mais non. Là, je suis contente, en région parisienne, le casque et le gilet jaune deviennent obligatoires pour vélos et trottinettes. Ce serait bien qu'ils généralisent partout. Parce que pour vous dire, donc moi j'habite à la campagne. Et pour aller emmener les filles à l'école, on passe sur une grande route limitée, enfin une grande route, une départementale limitée à 80. Et on a un village sur le côté, mais on le traverse pas, hein, il est vraiment sur le côté. Et du village où on se rend à ce village-là sur le côté, il y en a un qui se rend à son travail en trottinette. Trottinette électrique, le mec est habillé tout en noir, il a la peau tannée par le soleil, enfin, je pense qu'il doit être... Enfin, en tout cas, il est très très bronzé, hein. Il n'a pas la peau blanche. Ce qui fait que ça ressort encore moins sur le noir. Donc trottinette noire, vêtements noirs, peau noire, casquette noire, lunettes noires. La totale, le matin, on ne le voit pas, en fait. Et puis en hiver, le soir non plus, on ne le voit pas. Je vous raconte pas, en hiver, le nombre de fois où il a failli se faire renverser. Parce que, bien entendu, je vous le donne en mille, hein, il n'y a pas d'éclairage sur sa trottinette, il n'y a rien. Hein. Rien qui le distingue de la route, rien. Donc dans le noir, on ne le voit pas. Un jour, il va se faire culbuter par une voiture. Parce que, on arrive sur lui, on s'y attend pas. Donc c'est vraiment... Et là, il y en a un autre travailleur comme lui. Lui, il a pas de trottinette. Hein. Il est à pied. Bon, c'est pareil. À un moment donné, il va peut-être falloir envisager un truc réfléchissant, une veste blanche, des chaussures blanches, enfin un truc. Parce que tout en noir, alors qu'il fait nuit, désolé mon gars, on te voit pas. Hein. Lui aussi il va se faire culbuter un jour. Surtout que certaines personnes roulent très 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 vite sur cette route-là, sont pas au courant que c'est limité à 80. C'est hyper dangereux. Donc déjà, si à Paris ça devient une norme, comme on touche la région parisienne, parce qu'on est à quoi? J'aurais 10 km de la région parisienne. Je sais même pas. Ça se trouve, c'est moins. On n'est pas très très loin, mais le problème c'est qu'il faudrait aussi qu'on ait cette législation qui s'applique. Ouais, on nous enlève la liberté, machin, ouais, enfin... On te propose de ne pas mourir dans un accident idiot. Hein, on est d'accord? Parce que l'idée c'est ça, c'est quand même de protéger les gens. Mais j'aimerais beaucoup que ces gens-là fassent le nécessaire pour qu'on les voie.
Ça me ferait vraiment mal au cœur qu'ils se fassent culbuter quand même, hein. Mais un jour, ça finira par arriver s'ils font pas... je sais pas... Que tu marches le long d'une route, ok, hein, pour te rendre au boulot, machin, pour quelconque raison, finalement. Ok. Mais à un moment donné... va quand même falloir faire un petit effort, hein. Va falloir faire en sorte de pas... Alors, je cherche, on va faire celui-là. C'est le 7. Bon, l'avantage, c'est qu'ils servent d'exemple pour les filles. Ça, on fait pas. Alors, il y a une chose qu'ils font bien quand même. C'est que celui qui marche à pied, forcément, il est face aux voitures au niveau de la route. Donc, c'est déjà un bon point. C'est le nombre de personnes que je crois sur les routes de campagne qui savent toujours pas qu'on marche pas à droite mais à gauche de la route, qu'on marche toujours face aux voitures. Déjà parce que en tant que piéton, on a plus le temps de voir arriver les voitures que les voitures, elles ont pas forcément le temps, enfin, entre le temps, l'attention nécessaire, etc. Enfin, en tant que piéton, on peut plus facilement prévenir le danger si on le voit arriver. Hein, c'est tout bête, mais déjà, c'est une erreur qu'ils ne font pas, mais être habillé tout en noir, ça je veux pas dire, mais à un moment donné, voilà quoi. On réfléchit les gars. Mais toujours est-il que je trouve que c'est une bonne décision de prise. Pareil, dans notre région, le préfet a pris la décision, maintenant que c'est possible, d'interdire totalement le téléphone au volant, c'est-à-dire que tu te fais choper avec le téléphone au volant, suspension du permis. Ben, je trouve ça très bien. D'aucuns diront que c'est un peu extrême. Non, c'est pas extrême parce que on peut pas être sur le téléphone et attentif à la conduite. Moi, ça me viendrait pas à l'idée déjà. Mais bon. On en voit tellement qu'ils sont en train d'envoyer des vocaux, le téléphone à la main, là. Ça m'agace. Mais profondément, t'as juste envie de dire, mais... Hey, t'as pas remarqué que t'étais en train de conduire, mon gars? Ou ma nénette? C'est souvent des nanas, je trouve, j'ai remarqué. Pas systématiquement, mais quand même relativement souvent. Par chez nous, tout du moins, c'est peut-être pas le cas partout, mais par chez nous, c'est souvent des petites nénettes, hein. Pas forcément des jeunes, d'ailleurs. Mais ils me font marrer, les jeunes. Avec le téléphone à plat devant la bouche, enfin devant l'oreille. Ils ont pas compris que le son, il venait du haut du téléphone et pas du bas. Quand ils écoutent des vocaux, des choses comme ça, mais un jour, qu'on leur explique comment fonctionne un téléphone. Je suis moqueuse. C'est pas bien, Gwen, c'est pas bien. Faut pas se moquer de la jeunesse. Ils apprennent encore. Mais il y a des vieux aussi qui sont comme ça, hein. Enfin, des vieux. Des personnes qui ont dépassé les 25 ans. Allez, au-delà de 25 ans, on est vieux maintenant. Je rigole. Disons que des personnes qui pourraient passer pour instruites et construites, je ne sais pas comment dire. Je dis que des bêtises. Ensuite, on va faire le rose clair. Allez, hop.
On va mettre en attente, c'est tout pareil. Hein. J'ai recherché le rouge, c'est 2 points rouges, enfin 2 rouges. 2 carrés hachurés rouges. Et comme j'ai posé mon rouge tout à l'heure, juste posé pour le reprendre, bah, je vais aller le chercher, on va faire ces 2 points là et puis on ira le remettre. Voilà, comme ça, ce carré là est complètement fait. Bon, même s'il n'est pas plein, il est fait quand même. Alors ça je remets bien correctement là-haut. Je retourne chercher, si je le trouve, le fil. Il est là. Après je vais faire un petit peu... Non, je vais faire d'abord le bleu très foncé. Enfin le bleu très foncé. Le bleu outre-mer. Ça me perturbe cette couleur, mais si c'est ça, 334 c'est du bleu, c'est bien ça. Je trouve un peu clair. Non, c'est bien le bon. Donc lui, je retourne le poser. J'en ai déjà 2 de placer des fils ici. C'est pour ça que je le mets pas définitivement. Parce que je sais que j'en ai avoir besoin. Alors là, c'est du 37. Mais je ne sais pas encore à quel endroit exactement. Si c'est ça. C'est celui-là. Donc c'est bon. Là, c'est pareil. Je poserai le fil sur le bleu. Parce que j'ai un fil d'installer. Mais je sais très bien qu'avec un fil, je ferai pas toute la zone. Donc je vais faire mes petits points. Et puis après, j'irai le poser en attente d'être brodé. J'ai failli faire tomber mes fils. Mais les poules, elles sont pas encore levées. Elles vont pas tarder, j'ai l'impression d'en commencer à entendre un petit bruissement des poupoules là. C'est pas les miennes, c'est celles des voisins. Mais on entend plein de bébêtes aujourd'hui. Enfin, à cette heure-ci. Qu'elles profitent. Hein. Après, ça va être le calme total. Ah bah l'après-midi, avec 40 degrés, je peux vous assurer que les piou-piou, on n'en entend pas des masses. Hein. Et hier, il faisait que 36 entre guillemets. Hein. Chérie est rentrée, elle me dit, qu'est-ce qui fait bon dans la maison? Mais qu'est-ce qui fait chaud dehors? Je sais. J'avais été chercher mon colis à la boîte aux lettres vers 13h15, 13h30, un truc comme ça. Quand j'ai reçu le mail de PayPal me disant que c'était livré. Et oui, parce que PayPal m'envoie des mails pour me dire que mon colis est livré. Soit. Et désolée pour la voiture. De toute façon, c'est pas de ma faute, hein, il y a une route, les gens passent. Et c'est vrai que chape de plomb, quand on ouvre la porte, ça vous frappe de plein fouet, là on se dit ouf, ça pique. Et oui, on est d'accord, ça pique un peu.
frais, c'est l'été, on fait avec. Les météorologues sont très optimistes sur la rudesse de l'hiver, donc on va avoir froid. Là on a chaud, ensuite on aura froid. C'est ainsi. Les saisons sont très marquées cette année. On a eu beaucoup de pluie, puis beaucoup de sécheresse. Je sais pas ce que ça va donner, si on va retourner sur de la pluie ou pas à l'automne. Ça, ils en ont pas parlé encore. Mais ils s'attendent à un hiver très froid. Très rude, ont-ils dit. Donc je pense qu'on parle de froid, enfin, je suppose. On verra bien. De toute façon, je vais vous dire, hein, c'est comme d'hab, on fera avec. On s'adapte très bien. Je me suis adaptée sans problème à la chaleur et pourtant, je supporte pas la chaleur. Ah, c'est dehors. J'entendais un bruit, c'est un piou-piou là. Ah, toutes sortes de piou-piou, c'est agréable. Bon, on entend les popos là aussi qui commencent à se réveiller tranquillement. Mais bah, le soleil n'est pas encore haut, il n'a pas encore dépassé l'arbre. Dès qu'il dépasse l'arbre, on l'a sur la toile de toute façon. Ah, 4 minutes, enfin, ouais, il me reste quoi, 5-6 minutes à filmer. Il devrait pas... Non, je pense qu'on n'aura pas sur cette toile, j'aurai sur la prochaine. Surtout que la prochaine, faut que je la prépare puisqu'il s'agit d'un point compté. Hop, voilà. Maintenant, je vais chercher Louis. Ok, on y va. En route pour l'aventure. Tadadam. Hop. Et ouais, je vais faire mes petites vidéos. Après, je vais broder. Tout simplement. On va avancer, faire ce qu'on a à faire, et puis ça va aller. Ça va être cool. Que je vous dis, je vais pas me prendre la tête à vouloir absolument compter les points là. Je les compterai la prochaine fois. Je compterai tout en même temps. Parce que là, en gros, j'ai 150 points de fait, je vais pas compter 150. Donc, je compterai la prochaine fois, tranquillement. Bon, je me dis pas que je vais avancer cette toile aujourd'hui, parce que je sais très bien que, avec les avancées que j'ai prévues, ce ne sera pas possible. Donc, voilà. Je vais déjà essayer de finir les 2 cases d'étoiles que je veux finir. Et après, bah, je verrai si j'en commence une autre ou pas. J'aurais voulu commencer les oursons brodeurs. Je vais déjà finir ce que j'ai à faire. Et après, si je peux, j'attaque. Je me vois pas. Enfin, je vais pas faire les 800 points en plus sur les oursons brodeurs. Là, si j'arrive à faire les 1000 points sur les lapinous, bah ça fait 1000 points. J'ai déjà fait 200 points sur Stitch, ça fait 1200 points.
plus les points sur, comment ça s'appelle, les 600 points de la fillette et son ourson si j'arrive à finir la case, 1800 points, sans parler des 400 points de battle que j'arrive à tenir en ce moment, 2002. Et puis s'il me reste un peu de temps ce soir, ce sera les capybaras, donc je pourrais faire environ 200 points dessus. Donc vous voyez, en réalité, je vais encore cartonner aujourd'hui. C'est bien, ça me permet d'avancer mes cases, moi je suis contente. Hein, parce que bon, j'ai besoin aussi de voir les choses avancer. Je dirais pas comme ça, mais ça compte énormément. C'est que des toiles, c'est pas grand chose, mais ça me fait très très plaisir de voir mes avancées. Il me dit ouais, ça c'est bon, c'est fait, ça c'est encore à faire. Enfin, voilà. Ok, ensuite on prend Louis. Et on va l'emmener en haut. Enfin, on va le broder quoi. Hop, c'est parti. Bon, je pense qu'on va juste finir ce fil ensemble. Et après, je vais vous abandonner lâchement. Ah ouais, c'est ça. Comment elle est vilaine. Je vais préparer ma toile pour le compter. Je vais tâcher de filmer la vidéo. Ensuite, j'ai mon unboxing à filmer. Enfin voilà, j'ai des choses à faire, moi, les gens. On se rend pas compte comme ça, mais j'ai une vie trépidante. Et idéalement, il faut que j'ai fait ces 3 petites choses-là avant que les pintades se lèvent. Parce que sinon, après, j'aurai pas le temps. Bah, elles se lèvent, donc on range les chambres. Faut qu'on sorte les maillots de bain pour mettre dans les valises. Que je vérifie la valise de Tachou comme ça. Une fois que c'est bouclé, bah c'est bouclé, on n'en parle plus. C'est important, hein. J'ai le soleil qui commence à arriver sur la toile. Et après, bah après ça va être calme et repos. Bon là je sens qu'il fait encore plus frais dehors que dedans, donc c'est bon. Je vais pas encore fermer tout de suite. Mais ça risque de mettre un peu de temps à rafraîchir cette eau nouille. Ce soir on fera avec. Ce soir on va broder au frais. Cet après-midi on va broder au frais. Ce matin on va broder au frais. Avec tout ce que j'ai à broder, faut que j'avance moi. Ah, si je pouvais avoir fini la fillette et son ourson ce matin, ce serait pas mal du tout. Hein. Hop, alors je coupe le fil, je remets mon aiguille sur un fil et je vous abandonne là. Donc j'espère que cette vidéo, petite vidéo tranquille, vous aura plu. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.